Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, on va terminer aujourd'hui HTSC. Et donc, on termine le cours. Ensuite, on repasse aux exercices. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux exercices qui ont été traités la dernière fois? C'est bon. On avance. Alors, en cours, je voudrais clarifier un certain nombre de choses. Parce qu'il reste, hein, on n'avait pas encore expliqué. Alors, on était dans HTLC, si vous vous rappelez. Alors, il y a l'histoire des temporisateurs. Donc, il faut expliquer ces histoires de temporisateurs. D'abord, un premier mécanisme dans HDLC, c'est que lorsque vous n'avez pas de trame I à envoyer, vous devez toujours vous échanger des trames de type RR. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de transmission de données, que vous n'avez pas rempli la connexion, il faut toujours maintenir des échanges de trames de type S et plus exactement de trames de type R1. Pourquoi? Ça permet aux machines de se renseigner sur l'état de l'autre machine. C'est-à-dire quand j'envoie une trame de type RR, je dis à l'autre machine, à l'autre station, je lui dis, je suis prêt à recevoir. Je suis dans un état actif, je suis prêt à recevoir. En même temps, je suis en train de lui envoyer le compteur, le compteur NR, c'est-à-dire le nombre de trames de type I que j'ai reçu de la part de l'autre machine et quelle est la prochaine trame que j'attends d'elle. Donc en disant RR NR égale à 0, je dis à l'autre machine, moi je suis dans un état actif, je suis prêt à recevoir, je te donne la main et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 0. Si l'autre machine n'a rien envoyé, elle va répondre de la même manière, c'est-à-dire avec une réponse RR. Receiver dit, et elle lui dit la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 6. Et ça continue comme ça jusqu'à que l'une des stations ait quelque chose à envoyer. Donc là, on a un échange de paroles, c'est-à-dire que de main plutôt, puisque je passe la main d'une station à une autre. Alors si c'est le primaire, c'est lui qui la donne, alors si le secondaire n'a rien, donc il lui retourne la main. Et ainsi de suite jusqu'à que l'un des deux décide d'envoyer des trames de type I. Alors, lorsque j'envoie une trame de type I, j'ai l'histoire du temporisateur T1, c'est-à-dire que à chaque trame qui est envoyée, donc je vais enclencher, armer un temporisateur qui permet de régler le problème des pertes de messages. Là, on a donc le primaire qui a envoyé deux trames, et la deuxième, elle est perdue. Donc, si elle est perdue, donc si le secondaire n'a pas reçu un basculement de main, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis P égale à 1, donc il ne pourra jamais savoir, le secondaire n'aura jamais le retour de main pour pouvoir envoyer la CK. Donc là, il sera en attente, le secondaire sera en attente que le primaire lui envoie une trame supplémentaire avec un basculement de main, c'est-à-dire qu'il lui rende la main aussi. Donc là, le secondaire ne peut pas acquitter et le primaire est en train d'attendre l'acquittement. Donc il ne faut pas qu'il attende l'acquittement après un certain temps. Alors c'est quoi ce temps-là? C'est le temps T1 d'un temporisateur. Donc au bout de T1, si donc le primaire ou bien le secondaire, hein, l'un des deux. Donc si le primaire ou le secondaire ne reçoit rien, ne reçoit pas un ACK de la part de l'autre station, donc il est obligé de réémettre les trames qu'il a envoyées. Donc ça permet de traiter le cas où la trame a été perdue, la dernière trame a été perdue, ou que c'est l'ACK qui a été perdue. Ok, donc c'est un temporisateur qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Donc ça permet de régler le problème des pertes. Ok, donc lorsque le temps T1 est écoulé sans que cette machine ne reçoit un ACK de la part de l'autre station, donc on réémet automatiquement les trames, et ce qui permet de régler le problème de perte. Alors, l'autre station est capable de détecter les duplications de trames, même si elle a reçu, par exemple ici, elle a reçu la trame 6, mais elle n'a pas reçu la trame 7. C'est pas grave, elle pourra la reconnaître à travers le numéro.
Ok, puisqu'elle sait qu'elle a déjà reçu la trame 6, donc elle va ignorer cette trame et considérer seulement la numéro 7 qu'elle n'a pas reçue préalablement. Ici, la perte concerne la trame 7 et non pas la trame 6. Mais je suis obligé de réémettre toutes les trames parce que au niveau émetteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas reçu d'ACK. Donc, je réémets toutes les trames en séquence qui ont été envoyées. D'accord? Bon, l'ACK peut venir après. C'est-à-dire, on peut avoir le cas où l'ACK arrive après T1. Ça peut arriver parce que le réseau peut être encombré. Mais là, encore une fois, ça ne pose pas de problème parce que j'aurai affaire à des duplications de trames qui vont être réglées au niveau récepteur. Il y a un autre cas, un autre temporisateur qui est implémenté, c'est un temporisateur au niveau du récepteur. Okay, et notamment au niveau du primaire. Lorsque je travaille par exemple en mode réponse normale, le primaire peut interrompre le secondaire. C'est-à-dire à chaque fois qu'il reçoit une trame, il enclenche un deuxième temporisateur T2. Okay. Alors, ce temporisateur va lui donner le temps maximal qu'il doit attendre pour retarder l'acquittement. Ça, c'est un cas. C'est-à-dire que si le secondaire lui a demandé, par exemple, un acquittement express, il a mis f égale à 1, donc là, il peut retarder le retour d'acquittement, pas avant T2. Maintenant, il y a un autre cas, c'est-à-dire que si le secondaire était en train d'envoyer des trames de type I, il s'est arrêté d'envoyer. Il n'a pas rendu la main et il s'est arrêté d'envoyer des trames de type I. Là, le primaire peut interrompre le secondaire, mais à reprendre la main au bout de T2, c'est-à-dire que s'il ne reçoit rien, le secondaire n'a pas envoyé d'autres trames. Peut-être qu'ils se sont perdus, ou là, ouais, il voulait garder la main, il n'a pas rendu la main. Donc, au bout de T2, le primaire peut interrompre le secondaire en lui envoyant, en acquittant les trames déjà reçues, il lui envoie FR, il lui dit voilà ce que j'ai reçu et je te demande de me redonner la main. Maintenant, si tu n'as rien à envoyer, si tu as terminé, de me redonner la main. Mais tu ne peux pas garder la main indéfiniment. Ok. Donc au bout de ce temporisateur, donc ça permet d'acquitter. Et si, par exemple, le secondaire a demandé un acquittement, s'il n'a pas demandé un acquittement, ça permet aussi au primaire de reprendre la main par la force s'il le veut, parce qu'il en a besoin, parce qu'il a besoin lui-même d'envoyer des trames, ou là il a besoin de donner à une autre station la possibilité d'envoyer ces trames, donc il peut la reprendre en acquittant les trames déjà reçues et en demandant à l'autre station, s'il n'a pas terminé de transmettre, de redonner la main. Voilà, donc ça c'est des cas particuliers. Est-ce que c'est clair? Allô? Parce que je vous demande ça parce que je ne vois pas si vous êtes connecté ou non. Donc des fois je perds la connexion. Je peux perdre la connexion, donc j'ai besoin d'avoir un retour. Bon, ça on l'avait traité ce scénario. Alors, le rejet sélectif, je ne vais pas le traiter, on ne va pas le traiter, parce que déjà que ce qu'on a vu, c'est un peu compliqué. Alors, si je devais vous introduire le rejet sélectif, vous allez vous perdre. Donc, considérez qu'on ne traite pas le rejet sélectif. Parce que de toute façon, même dans le protocole HDS, dans le protocole HDS tel qu'il fonctionnait dans le passé, on utilisait rarement cette commande parce qu'elle était très complexe à implémenter. C'est pas facile. Donc, on va éviter de considérer cette réponse. Alors, dernier point, c'est par rapport au traitement des anomalies. Alors, qu'est-ce que j'évoque par anomalie? C'est toutes les erreurs ou tous les dysfonctionnements de la communication autres qui peuvent traiter autre par le rejet. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a la commande reject qui permet de régler le problème, par exemple, d'erreur de transmission. Mais si j'ai d'autres problèmes qui ne sont pas dus à une erreur de transmission, je peux avoir des erreurs qui
qui sont sémantiques. Alors, c'est quoi sémantique? C'est-à-dire que dans la trame, j'ai une incohérence dans les données. Je peux avoir, par exemple, une trame de type U qui est envoyée et qui contient un champ d'information alors qu'elle ne devrait pas contenir un champ d'information. Donc ça, c'est une incohérence pour le récepteur. Je peux avoir, par exemple, une trame de type I dont le champ de commande ne correspond pas à une trame de type I, où là que les compteurs ne sont pas cohérents. Alors, lorsque je parle de compteurs qui sont incohérents, par exemple, qu'ils sont inférieurs à la valeur que j'attends. Donc, toutes ces erreurs-là qui ne peuvent pas être traitées par la commande dans le jet vont être traitées avec une commande spéciale de type U que j'appelle FRMR. Donc, FRMR, c'est une commande qui va être envoyée par le récepteur pour signaler une erreur d'anomalie, c'est-à-dire une erreur non pas due à une erreur de transmission, mais à une incohérence des données qui sont dans la trame reçue. Donc, elle va mentionner un certain nombre de points dans le champ information, parce que la trame FRMR a un champ d'information qui va contenir des données pour expliquer à l'émetteur c'est quoi l'origine de l'erreur. Donc, il y a un certain nombre de bits, W, X, Y, Z, qui vont mentionner, par exemple, le type d'anomalie. Par exemple, si je mets le bit W à 1, c'est pour dire que le champ de commande n'a pas été défini correctement. Si je mets le bit X égale à 1, c'est pour dire que le champ d'information dans la trame de forme A, c'est-à-dire une trame de type U, qui ne devrait pas avoir un champ d'information, mais qui a un champ d'information. Si par exemple, on avait dit que la taille d'une trame est limitée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dépasser une certaine taille. Donc, si l'émetteur envoie une trame qui dépasse la limite, donc là aussi c'est une anomalie. Donc, je mets le bit Y à 1. Alors, si le numéro NR qui a été envoyé dans la trame est hors fenêtre, c'est-à-dire qu'il a une valeur soit inférieure à celle que j'attends, soit qui déborde par rapport à la fenêtre, donc là, je mets le bit Z à 1. Donc là, ça permet d'expliciter le type d'erreur qui a été constaté sur la trame reçue. Donc, plus c'est une erreur, on avait dit non pas de transmission, mais une erreur de cohérence. Et je rajoute aussi les compteurs, la valeur des compteurs que j'ai reçus, et la nature de la trame. Hein. Bon, ça, c'est pas important. C'est pour dire si c'est une commande ou là une réponse. Voilà. Et j'envoie donc le code. Je mets le code dans la commande FRMR dans le champ commande, ici, et j'envoie comme réponse. Donc, ça permet à l'émetteur de corriger, sûrement de renvoyer les trames. Donc, de renvoyer les trames dont l'anomalie a été constatée. Alors, s'il renvoie la même trame, il aura toujours la même réponse, parce que l'incohérence ne sera pas supprimée. Donc, il faudra qu'il corrige cette anomalie, qu'il trouve où est le problème, qu'il corrige l'anomalie et renvoie une trame différente. Voilà, donc là, ça termine le cours d'HTLC. Donc, on va passer aux exercices. Bon, le premier, on l'a traité. Le deuxième aussi, il me semble. Est-ce que vous avez compris les exercices 1 et 2? Alors, le 1 rappelant, c'était le cas où le fanion était entaché d'erreur. Est-ce que tout le monde a compris, hein? Parce que là, il ne faut pas revenir. Là, donc, on n'a pas le temps de revenir après. Donc, on va passer au chapitre 4 demain après-demain. Donc là, profitez de l'occasion. Donc, est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez revu ces exercices? Est-ce que vous avez compris les solutions? Ok. Sinon, vous me dites. Alors, exercice 1, c'était les erreurs sur les fanions. Donc, on avait traité ça. Le 2, c'était sur le crédit. Donc, on avait dit que le crédit devrait être toujours inférieur à la capacité des compteurs. C'est-à-dire que si vous avez le compteur modulo 8, donc le crédit maximal devrait être égal à 7. Et on avait expliqué pourquoi. Parce qu'il y avait un cas particulier lorsque la station se bloque. Et donc, il y avait une ambiguïté. C'est pour ça que je réduisais le crédit par rapport à la capacité. Alors, le 3, je ne sais pas si on l'a fait. Non, on ne l'a pas fait. Donc, on va faire cet exercice. Donc, on vous dit,
On considère une liaison HTLC point à point non équilibrée. Donc, c'est le mode SNRM. C'est rien primaire, rien secondaire. Quand on vous dit point à point non équilibré, c'est forcément donc, le mode normal. Donc, la station secondaire fonctionne en mode réponse normale. Donc, on vous précise, donnez le diagramme des événements qui montrent l'échange complet de trames entre le primaire et un secondaire en précisant les différentes valeurs de NS et NR dans le cas du scénario suivant. Donc, le premier point du scénario, c'est le primaire qui envoie d'abord deux trames de type I. Alors, avant d'envoyer des trames de type I, donc A c'est le primaire, B c'est le secondaire. Donc, je vais préciser aussi donc, le crédit. Donc, on ne m'a pas donné une numérotation précise. Donc, la numérotation est supposée être modulo 8. Et le crédit est égal à 7. Donc, W est égal à 7. Donc, avant d'entamer l'échange de trames de type I, donc, il faut établir la connexion. Ça, c'est un préalable. Je ne peux pas envoyer des trames de type I avant d'établir une connexion logique entre le primaire et le secondaire. Donc, dans ce cas-là, ça va être une connexion avec la commande SNRM. OK. Donc, on a le primaire qui demande à réinitialiser la connexion avec la commande SIM. Donc, si le secondaire est d'accord, il va confirmer avec UA. Ensuite, j'établis le mode avec SNRM. OK. Donc là, c'est pour dire que le type de connexion logique, ce sera une connexion normale, non équilibrée. Donc, si le secondaire est d'accord, il va me confirmer avec UA. Donc, à partir de là, les compteurs sont mis à 0. Donc, premier point du scénario, c'est le primaire qui envoie deux trames de type I à B. Alors, précisons, la station secondaire ensuite envoie trois trames de type I, dont la troisième subit une altération. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Alors, les deux premières trames ne contiennent pas d'erreur. Donc, le primaire, donc on voit la première trame, sa première trame avec NS égale à 0. Donc, pour le moment, il ne demande pas un acquittement. Donc, ce qui fait que le NS diallo, il est incrémenté. Et à la réception de cette trame-là, la station B va incrémenter le NR pour dire qu'elle a bien reçu cette trame. Ensuite, je passe à la deuxième trame. Donc là, c'est la trame numéro 1. Donc, j'incrémente le NS par la suite. Et à sa réception, donc j'incrémente le NR parce qu'elle a été correctement reçue. Et là, je mets P égale à 1 parce que je demande un acquittement de la part du secondaire. Donc le secondaire, ça tombe bien, et lui-même, il a des trames à envoyer. Donc il ne va pas envoyer RR, mais il va envoyer sa trame du type I, tout en acquittant les deux trames qu'il a reçues. Donc sa première trame à lui, c'est la trame 0. Donc il travaille par rapport à son compteur NS à lui. Donc il va envoyer la trame 0, et il va dire que j'ai reçu correctement les deux premières trames que tu m'as envoyées. Donc la prochaine trame qui attend de lui, c'est la trame numéro 2. Donc lorsque A va recevoir la première trame de B, donc il va savoir que ces deux trames qu'il a envoyées ont été correctement reçues, parce qu'il va confondre le NR qu'il a reçu avec son NS. Donc il va toujours vérifier est-ce que le NS, son NS à lui, est égal au NR qu'il a reçu. S'il y a égalité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si c'est différent, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut faire une mise à jour. On fait toujours une mise à jour par rapport au NR qu'on a reçu. Donc, la première trame est correctement reçue. OK, donc je vais incrémenter le NS d'AB et le NR de A. Donc, je regarde la deuxième trame. Donc, là, c'est la trame numéro 1. Le NR ne change pas. Et là, je vais incrémenter le NR du primaire, du récepteur, parce qu'il a été correctement reçu. La troisième trame, bon, l'émetteur qui est B, lui, il incrémente toujours le NS. Après, il corrige s'il y a erreur. Lorsqu'il recevra l'acquittement, il va corriger, mais pour le moment, il est obligé d'incrémenter. Donc, parce qu'il ne sait pas s'il y aura des erreurs de transmission. Non. Donc, c'est le récepteur qui saura s'il y a une erreur de transmission. Donc là, j'ai incrémenté le NS. Ici, on va constater qu'il y a un problème au niveau de cette trame, c'est-à-dire qu'elle est entachée d'erreurs.
Quand je calcule le SCS, etc., je vais remarquer qu'il y a une erreur. Donc, je ne vais pas traiter cette rame-là. Donc, le compteur NR va rester bloqué à 2. Mais, là, ça pose problème, parce que la trame c'est la trame qui a demandé, c'est la dernière trame, c'est-à-dire que c'est la trame qui a demandé un acquittement. Et c'est là où j'ai demandé F égale à 1. Ok. Donc là, j'ai terminé ma transmission côté B, côté secondaire, et j'ai demandé un acquittement de la part de A. Mais le problème, c'est que cette rame-là, où j'ai demandé acquittement, va être ignorée par le primaire. Il ne va pas la traiter parce qu'elle est entachée d'erreur. Alors, comment sera la réponse de A? Comment il va acquitter? Ou est-ce qu'il peut acquitter? Quels sont les scénarios possibles? C'est adressé à vous, hein. C'est pas, moi, je connais la réponse, donc essayez de vous réveiller. Bon, vous suivez ou là vous suivez pas? Alors, je répète. Donc, d'accord, ok, match. Donc là, j'ai dit que d'après le scénario, on remonte le scénario. Donc, vous avez d'après le scénario, avec le primaire, on va d'abord deux trames de type I. Ensuite, le deuxième point, c'est la station secondaire qui envoie ensuite trois trames dans la troisième, c'est-à-dire la dernière, qui est erronée. Donc, jusqu'à là, c'était bien. Se poser le problème, tu as la troisième trame. La troisième trame, lorsqu'elle est reçue par le primaire, donc je calcule le FCS, il est faux. Donc, je vais ignorer automatiquement cette trame-là. Mais il s'avère qu'il y a un problème ici, parce que c'est la dernière trame. C'est la dernière trame qui a demandé un acquittement. C'est-à-dire B a mis F égale à 1. Bon, le 1 n'apparaît pas ici, mais c'est la dernière trame, donc il demande. Je suis en mode de réponse normale, donc le primaire demande un retour de main. C'est-à-dire, il remet la main au primaire pour qu'il puisse lui acquitter les trois trames. Mais le primaire, comme il a annulé cette trame, parce qu'elle contient des erreurs, donc il ne va pas la traiter, il va l'ignorer. Comment va être sa réponse? Comment va être la suite? Ah, et RNR, c'est lorsqu'une station est bloquée. Donc là, il n'y a pas de blocage. Là, il n'y a pas de blocage. Il peut pas. Alors, il y a quelqu'un qui est. Pourquoi rejet? Quand est-ce qu'il pourra envoyer un rejet? Est-ce que vous avez compris le problème? C'est que ici, pour moi, au côté A, côté récepteur, je ne sais pas est-ce que B va demander un retour de main, parce que j'ai annulé la dernière trame. Si je l'ai annulée, je ne vais pas regarder à l'intérieur, parce qu'elle est entachée d'erreur, donc je ne cherche pas à savoir le contenu taha. Enfin, c'est-à-dire que le fait qu'elle est erronée, j'ignore le contenu taha. Donc je ne sais même pas si B m'a demandé un retour de main, c'est-à-dire un retour d'acquittement. Donc, alors, côté A, je suis en train d'attendre la prochaine trame. Je ne suis pas dans la situation où je suis en train d'acquitter. Je me dis, B n'a pas terminé, il va m'envoyer une autre trame. Ça, c'est un cas particulier où l'erreur se produit au niveau de la dernière trame de la séquence. Oui. Ah, alors quel délai? On vient de voir qu'il y a deux délais. Il y a T1 et il y a T2. Il y a un délai, il y a un temporisateur au niveau de B, il y a un temporisateur au niveau de A. Alors, B, qu'est-ce qu'il attend? B, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Voilà, alors B, il attend un acquittement, mais A aussi, il attend. Hein. C'est-à-dire, c'est l'un ou l'autre. Il y a deux types de temporisateurs. Il y a un temporisateur au niveau de T1, au niveau de B, c'est T1. Il y a un temporisateur qui est enclenché par A, c'est T2, qu'on vient de voir. OK, parce que c'est le primaire. Donc, on va voir le premier cas.
Donc, tu as le temporisateur TB. Qu'est-ce qu'il fait au bout au bout de la limite de ce temporisateur? Qu'est-ce qu'il va faire? B est en train d'attendre l'accusé de réception, qui n'arrive pas. Il n'envoie pas la troisième. Pourquoi la troisième? Ah, je ne sais pas pourquoi la troisième trame. Mais qui dit que c'est c'est-à-dire si tu ne reçois pas toutes les trames, parce que lui, il ne sait pas. Peut-être c'est la première qui a été perdue, peut-être c'est la deuxième, peut-être c'est la troisième. Ok, donc là, on ne va pas trop réfléchir, parce que tu ne sais pas si c'est la troisième ou là la deuxième ou là la première. Tu n'as pas reçu la CK, donc tu te dis l'une des trames a été perdue ou bien la CK. Soit la première, soit la deuxième. Donc tu renvoies le tout. Tout ce qui a été, tant que tu n'as pas reçu d'acquittement, parce que je n'ai pas reçu d'acquittement avant, qui me dit la première et la deuxième ont été bien reçues. Si j'avais reçu un acquittement, ok. Là, j'ai envoyé 3 trames et j'attends un acquittement pour les 3. Un acquittement groupé pour les 3. J'ai rien reçu. Donc, au bout de T1, je suis obligé de renvoyer le tout. C'est-à-dire à partir de 0. En espérant qu'à la fin, c'est-à-dire au bout de la troisième, là, lorsqu'il recevra la troisième trame, lui, il va m'acquitter donc avec RR, NR égale à 3. Ok, là c'est P égale à 8. C'est P égale à 1. Je corrige ici. Alors, maintenant il y a une autre situation pour régler ce problème, c'est de considérer le time out côté primaire. On vient de dire que le primaire, lui aussi, enclenche un temporisateur, le récepteur enclenche un temporisateur, et qu'il a la possibilité d'interrompre le primaire, c'est-à-dire au bout de T2, s'il ne reçoit pas, c'est-à-dire la suite, c'est-à-dire au bout de la dernière trame qu'il a reçue, correcte, s'il ne reçoit pas la suite, il peut décider, au bout d'un certain temps T2, d'acquitter pour reprendre la main. C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser la main indéfiniment au secondaire. Le secondaire ne peut pas garder la main, monopoliser la main sans rien envoyer. Donc au bout d'un certain temps, il peut l'interrompre et là, il va lui acquitter les 2 premières trames. Il va lui dire, voilà, j'ai bien reçu la trame 0 et 1 et je n'ai pas reçu la dernière trame, elle était incorrecte. Donc la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 2. Donc, tout dépend quelle est l'échéance des temporisateurs. Est-ce que c'était 1 qui arrive en premier ou là c'était 2? D'accord? Donc, si c'était 1, ce sera trop tard pour T2. Si c'était 2, donc l'autre, il n'aura pas besoin de renvoyer, parce qu'il aura reçu un acquittement avant l'écoulement du temporisateur de T1. D'accord? Donc là, si j'envoie un rejet NR égale à 2, là, le secondaire saura qu'il y a eu un problème, donc il va mettre à jour son NS par rapport à la valeur de NR qu'il a reçue. Parce qu'on compare toujours le NS par rapport au NR, donc il va trouver que 3, c'est différent de 2, donc il va mettre à jour le NS par rapport à la valeur de NR qu'il a reçue, donc il va la remettre à 2. Et il va renvoyer donc la trame numéro 2 qui a été mal reçue initialement. Après, bien, il faut là, il y a quelque chose qui manque. Que, là, normalement, il y a un acquittement. Hein. Je ne l'ai pas mis. Normalement, il y a RR qui suit ici, dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair, cette histoire? Donc, il y a les deux cas. Hein. Vous pouvez répondre soit par rapport à ça, soit par rapport à ça. OK. Mais le cas il ne peut être fait. C'est-à-dire que l'interruption ne peut se faire que quand je suis en mode réponse normale. Elle ne peut se faire que par rapport au secondaire. C'est-à-dire que le primaire peut interrompre le secondaire. Le secondaire ne peut pas interrompre le primaire. OK. C'est-à-dire si c'était l'inverse, j'aurais pas eu les deux cas. J'aurais eu simplement un cas, le cas. Mais comme c'est le primaire qui reçoit ici, donc lui, il peut interrompre le secondaire au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de T2, il peut lui envoyer donc l'acquittement reject.
Ensuite, alors, c'était quoi? La station B répond par... Non, c'est pas ça. C'était... Alors la suite, c'est... Le primaire envoie 4 trames de type I, dont la deuxième et la troisième sont mal reçues. Ok. Donc là, c'est la suite. Donc le primaire, il va... Alors c'était correct tout à l'heure. Hein. Donc si j'avais mis égal à 0. Donc c'était correct ici. Parfait. Parce qu'il voulait garder la main. Il voulait garder la main. Il voulait garder la main pour envoyer lui-même cette trame. Voilà. Donc là, on vous dit il répond. Donc il répond par 4 trames. Donc s'il répond par 4 trames, donc il va garder la main. Donc P égale à 0. Et il envoie. Donc le numéro était à 2, 3, 3, 2. Donc là, il envoie la première trame, c'est celle qui porte le numéro 2, elle est bien reçue. Ensuite, la deuxième, elle est mal reçue. Donc là, lui, il incrémente. Et là, on va rester bloqué à 3. D'accord? On va rester bloqué à 3. La quatrième, elle est aussi mal reçue. Donc, le compteur ici va rester bloqué à 3 de toute façon. Là, il va être incrémenté, c'est normal. Je suis au niveau émetteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au niveau récepteur, donc, le compteur va être bloqué à 3. Jusqu'à que, bon, il envoie la quatrième, la dernière trame qui est, elle, bien reçue. Mais n'empêche, je ne vais pas la considérer. Je vais la mémoriser, je vais revoir le contenu TAHA, mais je ne vais pas, je vais demander à retransmettre à partir de 3. Donc là, c'est pas comme tout à l'heure, parce que la dernière, elle est bien reçue, donc elle permet de demander un retour d'acquittement à B. Il lui dit P égale 1. Donc là, je vais regarder le contenu TAHA, parce que la quatrième trame ne contient pas d'erreur. N'empêche que moi, B, ici, il va demander à renvoyer toutes les trames. S'il envoie le jet, il demande à retourner toutes les trames à partir de 3. C'est-à-dire qu'on va renvoyer 3, 4 et 5. Ok. C'est le fonctionnement de l'acquittement avec le jet. Lorsque vous envoyez le jet, c'est vous demander à renvoyer toutes les trames à partir du numéro qui est mentionné dans NR. Donc, alors, le jet, là il y a une petite erreur, donc c'est F égale F égale à 1. Ok, donc là, il acquitte. Donc il lui dit, j'ai reçu la trame 2 et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 3. Donc il lui a acquitté la première trame qu'il a reçue, mais il a refusé toutes les trames à partir du numéro 3. Donc 3, 4, 5. Donc là, le primaire, il va toujours comparer le NSTO avec le NR qu'il reçoit, donc il va trouver 5 différentes 3. Donc il va mettre à jour par rapport à la valeur du NR reçu. Donc il va la mettre à 3. Donc il va renvoyer les trames 3, 4 et 5. Donc là, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on va renvoyer la 3, 4, 5. Là, ça va bien s'incrémenter. Et lorsqu'il y a retour de main, là, on va acquitter avec NR égale à 5. Et à la fin, donc, on va rompre la connexion avec la commande disk. Est-ce que c'est clair cette partie? Ok, donc faites attention, la position est à l'erreur. Donc si elle ne touche pas la dernière trame, donc là, il n'y a pas de souci. C'est un rejet classique. Par contre, si elle touche la dernière trame dans la séquence, donc on avait vu deux possibilités si vous êtes côté primaire, sinon vous renvoyez le tout si vous êtes côté secondaire. Alors, exercice 4.
Alors, on vous dit, on considère deux stations distantes A, primaire et B secondaire, qui échangent leurs données sur une liaison semi-duplex, donc half-duplex, selon la procédure HDLC en mode réponse normale et une numérotation. Donc là, on vous précise quelque chose de nouveau. On vous dit, supposez que la numérotation se fait au modulo 5, c'est-à-dire que ce n'est plus modulo 8, mais modulo 5. La station A possède une mémoire et autre chose, la station A possède une mémoire de réception, ne pouvant accepter que 2 trames I au maximum. Là aussi, ça veut dire que si vous envoyez 3 trames à la station primaire A, elle risque de se bloquer. Donc il y a un blocage au bout de la troisième trame. Donc là, il faut considérer ce cas-là, en fonction du scénario. Alors, si la numérotation se fait en modulo 5, ça veut dire que le crédit, il est au maximum égal à 4. D'accord? Donc le crédit est toujours égal à la numérotation moins 1. Donc on ne peut envoyer que 4 trames consécutives. Donc j'ai deux informations. Donc le crédit est égal à 4 et la mémoire en tout cas A se bloque s'il reçoit 3 trames. Donc le scénario à donner, c'est celui-là. Donc la station A envoie d'abord un message M1 de 2 trames vers B. On vous dit ensuite, cette dernière envoie par un message constitué d'une seule trame qui sera bien reçue, tout en acquittant négativement la première trame de M1. Ok, donc là, on suppose que la première trame qui a été envoyée par B est entachée d'erreur. Donc on va traiter ces deux premiers points. Donc, truc classique, donc c'est les trames de connexion, donc SIM, UA, SNRM, UA. Donc je suis en mode réponse normale, half duplex. Donc ça, vous êtes habitué. Ensuite, on nous dit le primaire envoie 2 trames dont la première est acquittée négativement. Donc ça veut dire que la première, elle est mal reçue. Donc lui, il va envoyer d'abord la trame 0, qui va incrémenter le NS. Okay. Ensuite, il va envoyer la trame numéro 1, il va incrémenter aussi le NS. Donc on va passer à 2. Ici, alors, un souci. Oui, c'est bon. Là, puisque la première trame, elle est fausse, donc le compteur NR va rester bloqué à 0. D'accord? J'ai mal reçu la première trame, donc le FCS, il est faux, donc je n'incrémente pas le NR. Donc, je vais rester bloqué à 0. Lorsque je serai amené, on me demande un retour de masse au niveau de la deuxième trame. La deuxième trame ne contient pas d'erreur, c'est P égale à 1. Donc, on me demande d'acquitter les deux premières trames. J'ai une trame, puisque B répond par une trame. Donc, je vais dire, voilà, je t'envoie ma trame numéro 0. Et les deux trames que tu m'as envoyées, je les ai ignorées. Donc, la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame 0. Parce que le compteur ici, NR était bloqué à 0. Donc, je lui dis, la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame numéro 0. Donc là, je vais mettre à jour, c'est-à-dire le 2 NR. Je vais toujours le comparer avec le NR que j'ai reçu. Donc, deux différentes 0. Donc, je vais mettre la valeur de NSTRI par rapport à la valeur de NR que j'ai reçue. Donc, je mets à jour 2 par rapport à 0. Donc, je corrige. Donc là, vous voyez qu'il y a une cohérence dans les compteurs. Okay, donc l'acquittement permet de remettre une certaine cohérence dans les compteurs. Donc en renvoyant la main, puisque là j'ai terminé, là il y a une petite erreur, hein, F égale à 1. Un retour de main. Voilà, là je redonne la main. J'ai terminé, je n'avais qu'une seule trame. Donc là je vais appeler le primaire à renvoyer les deux premières trames qui ont été mal reçues, qui ont été ignorées. Donc là, je retransmets la trame 0 et 1. Cette fois-ci, ils sont bien reçus par le récepteur et ça me permet aussi d'acquitter la trame qui a été envoyée par P. P a envoyé une trame qui a été reçue, donc je vais dire NR égale à 1. Je lui dis NR égale à 1, ça veut dire que la prochaine trame que j'attends de toi a été correctement reçue et j'ai bien reçu la trame numéro 0. Okay.
Donc là, les deux trames sont bien reçues. Alors, il faut voir la suite. Et, il faut voir le scénario qui précède, qui suit. Ok, ensuite, la station A aussi avait un message constitué de 5 trames. C'est-à-dire, en plus des 2 trames qui ont été mal reçues, elle doit rajouter 5 trames. Donc, elle doit envoyer 7 trames de suite. C'est-à-dire 2 plus 5 par rapport au scénario. Donc là, je renvoie les 2, plus je commence là pour envoyer les 5 nouvelles trames. Mais bon, là, je ne peux pas envoyer 7 trames de suite parce que le crédit est égal à 4. Donc, je dois m'arrêter au bout de 4 trames dans la séquence. Donc, on dit les 2 premières qui ont été renvoyées. Donc, je peux leur ajouter simplement 2 autres pour le moment, c'est-à-dire la trame 2 et la trame 3. Au bout de la 4e trame, c'est-à-dire à la limite du crédit T, lorsque le crédit va être épuisé, je suis obligé de demander un acquittement, d'arrêter la transmission, même si je n'ai pas terminé d'envoyer toutes les trames. Donc là, je demande un acquittement A à B. Alors, quand j'arrive à la limite du crédit, la réponse à l'autre machine, elle est toujours une réponse de type S, c'est-à-dire que c'est un acquittement soit positif, soit négatif, en utilisant soit RR ou le REJ. Donc là, et je suis obligé de redonner la main, c'est-à-dire de ne pas la garder. Pourquoi? Parce que le primaire, enfin l'autre station a été interrompue, dans ce cas c'est le primaire, non pas parce qu'il a terminé la transmission, mais parce qu'il est arrivé au bout du crédit. Donc je ne peux pas prendre la manette pour envoyer mes propres trames. Je dois lui renvoyer la main, à lui acquitter avec une trame de type S et lui redonner la main. Donc là, les trames ont été correctement reçues. Donc je mets FR, NR égale 3, NR égale à 4. Je mets des erreurs ici. NR égale à 4. Voilà. Alors, il me reste combien? Donc là, j'ai envoyé les 2 premières qui ont été mal reçues, plus 2. Alors, il me reste encore 3 dans la liste. Hein? Donc, parce que je devais rajouter 5 trames. Donc là, j'ai envoyé 2 parmi 5. Donc, il me reste 3 trames à envoyer. Donc là, c'est la trame numéro 4. Ensuite, c'est la limite de la numérotation. Donc la prochaine trame, ce n'est pas 5, c'est la trame numéro 0. Donc c'est modulo 5. Donc 4, j'incrémente, c'est un 0. Ensuite, c'est un 1. Alors, si ces 3 premières trames sont bien reçues, je vais acquitter avec... Il y a un acquittement qui manque. Et il y a un acquittement qui manque ici. Alors, peut-être que pas. Il faut voir ce qu'il y a la suite. Il faut voir la suite. Hein. C'est quoi le scénario? 5 trames, la station B. Ah, répond. Ok, donc il n'y a pas d'acquittement, effectivement. Pas d'acquittement. Donc là, je suis arrivé au bout. Plutôt, j'ai terminé. J'ai terminé d'envoyer les 5 trames. Ok, j'ai demandé un acquittement à la part de B. Je ne suis pas à la limite du crédit, hein, parce qu'il me reste encore la possibilité d'envoyer une trame. Mais moi, je n'ai pas, j'ai terminé. C'est bon, j'ai demandé un acquittement. Et il s'avère que là, A, B avait des trames envoyées. C'est pour ça que je n'ai pas acquitté avec une trame de type S. Donc la suite, c'est que B répond par un message de 3 trames reçues sans erreur. Ok. Donc là, il va envoyer sa première trame de type I. Donc B envoie la première trame de type I. En même temps, il acquitte les 3 dernières trames qu'il a reçues de la part du primaire. Donc là, il lui dit NR égale à 2, c'est-à-dire j'ai reçu jusqu'à
numéro 1 et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 2. Donc là, il lui dit que toutes les trames, les 3 trames qui ont été envoyées par le primaire ont été correctement reçues. Et en même temps, il envoie sa première trame à lui. Donc ns égale, donc il incrémente le compteur ns. Donc c'est 1. Il avait déjà envoyé une première trame de type IA. Donc ça, c'est la deuxième dans la séquence. Donc là, c'est j'incrémente, donc 2, 3. Au bout de la troisième, qu'est-ce qu'on avait dit dans le scénario? On avait dit que A avait une mémoire simplement limitée à la réception de 2 trames. C'est-à-dire la troisième trame va provoquer un blocage au niveau de A. Donc les 2 premières trames sont correctement reçues. Par contre, la troisième va être ignorée. Pourquoi? Parce que A va être bloqué, va rentrer dans un état de blocage. Donc, là, il va demander un acquittement. Donc, je vais lui acquitter. Mais, je vais lui acquitter avec RNR. Je lui dis, et je vais bloquer le compteur NR ici. Parce que là, vous voyez que le compteur a été incrémenté. Là, le compteur, il est bloqué à 3. C'est-à-dire que cette trame-là ne pourra pas être traitée parce qu'il n'y a pas assez de mémoire pour la traiter. Donc, je vais pu l'analyser, mais je n'ai pas pu la traiter. J'attends de terminer le traitement dans les 2 premières trames pour pouvoir passer à la troisième. Donc, je suis bloqué. Donc, je mets RNR. NR égale à 3. OK, je lui dis la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 3. Donc, ici, au niveau B, je vais mettre à jour. Je vais comparer toujours le N extérieur avec le NR que je reçois. Je trouve qu'il y a une différence. Donc, je remets la valeur à 3 pour dire que la prochaine fois, je dois réémettre cette troisième trame. Elle a été mal reçue. Alors, qu'est-ce qui va se passer avant de pouvoir réémettre? C'est que A est toujours bloqué. Donc, si je ne peux pas lui envoyer côté B, je ne peux pas envoyer vers A. S'il est bloqué, donc je ne peux envoyer que des trames de type RR pour lui demander est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est sorti de son état de blocage ou non. Donc, j'envoie d'abord une première trame de type RR pour lui dire voilà, moi je suis prêt à recevoir si tu as quelque chose toi à envoyer et comment tu vas, tu es dans quel état. Ok. Donc si A est toujours bloqué, ben, il va renvoyer aussi RNR. RNR, non, je suis toujours bloqué et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 3. Donc ensuite, B va renvoyer RR pour lui demander, parce qu'elle peut pas, elle transmet des trames de type I, mais elle peut recevoir éventuellement de la part de A. Donc elle lui dit, je suis prêt à recevoir, receive ready, et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est 2. Alors A n'a rien envoyé. Donc on va continuer comme ça avec des RR, RNR, RR, RNR, jusqu'à que A se débloque. Lorsqu'il va se débloquer, il va répondre par la trame de type RR. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, maintenant je suis prêt à recevoir. Donc il va dire RR et il va dire la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame qui va porter le numéro 3. C'est-à-dire celle qui n'a pas été correctement traitée lors du premier envoi. Donc là, je redonne la main à P. Donc B peut envoyer cette fois-ci la trame de type I, la troisième, celle-là, qui porte le numéro 3. Là, en espérant, il y a une seule trame, il n'y a pas deux, hein. Donc il n'y a pas 3. Donc il y a une seule trame à envoyer, donc A ne va pas se bloquer. Il va se bloquer au bout de la troisième. Là, il n'y a qu'une seule trame qui a été envoyée. Donc les compteurs s'incrémentent normalement des deux côtés. Et donc A pourra acquitter par la suite. Et il ne va pas redonner la main, il va déconnecter juste après. Donc il va acquitter et il va déconnecter le secondaire avec le disque. Et ensuite, le secondaire va confirmer avec QA. Est-ce que c'est clair? Les autres, s'il vous plaît. Est-ce que tous les points sont clairs ou là, il faut revenir sur un point particulier? Est-ce que c'est clair cette histoire de blocage? Donc, tant que l'une des machines reste bloquée, donc elle va toujours répondre par RNR. Donc une machine qui est bloquée ne peut pas recevoir des trames de type I, mais elle peut émettre. Ok, elle peut émettre des trames de type I, mais elle ne peut pas recevoir. Ok, donc ça permet de faire ce qu'on appelle un contrôle de flux, ce qu'on avait vu en cours la dernière fois. J'avais dit que le RNR, c'était le mécanisme absolu qui permet de contrôler le flux, c'est-à-dire interdire les autres stations de m'envoyer des trames de type I parce que je suis débordé ou là j'ai d'autres choses à faire que de recevoir des données. Donc là, je peux
quand je réponds par ANR, c'est pour dire aux autres stations, je ne peux pas recevoir. Ne m'envoyez pas pour le moment des données. OK. Donc, tant que je réponds par ANR, ils ne pourront pas m'envoyer. C'est lorsque je réponds par RR, attends, je me débloque, ou là que j'ai envie qu'on m'envoie des données, là, je réponds par RR, là, effectivement, les autres stations pourront m'envoyer des trames de type. Donc, allez, ça permet de dire, non, je suis bloqué, ne m'envoyez pas. Donc, on vient de voir deux mécanismes qui permettent de contrôler le flux. Il y a le crédit, parce que là, on a fixé le crédit à 4 et non pas à 7, ce qui permet de limiter le nombre de trames à envoyer en séquence. Hein. Donc, tout à l'heure, avant ça. Ici, normalement, je devais envoyer en tout 7 trames, c'est-à-dire les 2 trames erronées Loulani qui ont été rejetées, plus les 5, ça nous fait 7. Mais le fait de limiter le crédit à 4 permet de contrôler le flux. C'est-à-dire au niveau de la station B, elle va recevoir en fin de compte que 4 trames, au lieu des 7 que devait envoyer 1. Donc ça, c'est un premier mécanisme de contrôle de flux. Et le deuxième mécanisme de contrôle de flux, c'est par rapport à l'envoi de la commande RNR lorsque une machine est débordée, qu'elle ne peut plus recevoir de trame. Là, c'est même pas 4, c'est-à-dire que la limite c'était 3 côté A, ce n'est même pas 4. Donc là, au bout de 2, elle limite la réception des trames, donc elle envoie RNR pour dire ne m'envoie plus de nouvelles trames. Momentanément, le temps qu'elle se débloque, ensuite elle peut traiter de nouvelles trames. Alors, si cet exercice est clair, donc on va passer. Ah, il y a une question 2. Donner le taux d'occupation du support de transmission, supposant l'unité de mesure, la trame. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le taux d'occupation ici? C'est-à-dire que c'est le nombre de trames utiles qui contiennent de l'information, c'est-à-dire les trames de type I, par rapport aux autres trames de service. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important dans l'échange, dans le nombre de trames qui ont été échangées? C'est les trames qui contiennent de l'information. Le reste des trames n'ont servi qu'à établir la connexion ou la quitter. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de l'information de service. OK, mais réellement l'information, elle va se retrouver dans les trames de type I. Alors, combien de trames d'information ont été envoyées par rapport à l'ensemble des trames? C'est ce que je vais appeler le taux d'occupation. C'est-à-dire que le nombre de trames d'information importantes utiles par rapport à l'ensemble des trames que j'ai échangées entre les deux machines. Donc, on va les comptabiliser. D'abord ces trames, donc on va calculer le nombre de trames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'ai 15 trames. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc minimum 27 trames. OK. Alors les trames de type I, j'ai 1 ici, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 sur 27, on va dire à peu près 50%. C'est-à-dire 50% des trames sont des trames utiles, qui contiennent de l'information. Le reste, c'est de l'information de service. C'est-à-dire soit ça a été utilisé pour acquitter, ou là pour établir la connexion logique, ou là pour déconnecter. Donc vous voyez bien que dans un échange, le nombre de trames réelles qui contiennent d'informations, il est presque le même que ce que vous allez utiliser, voire inférieur par rapport aux trames de service. Hein. Il y a énormément de trames qui ne contiennent pas de l'information utile, qui sont là simplement pour organiser l'échange entre l'émetteur et le récepteur, dans un protocole de communication. Est-ce que c'est clair, cette question? Non, le blocage ici, il est venu parce qu'on vous a dit que la trame dans l'énoncé, hein,
vous n'avez pas lu les noms. A possède une mémoire de réception ne pouvant accepter que 2 trames I au maximum. On parlait de A. Ok. Donc dans le scénario, la station ici, B à la fin, répond par un message de 3 trames envoyé vers A. C'est-à-dire B n'a pas de. C'est pas pour les 2 stations, simplement côté A. C'est côté A qui se bloque au bout de la 3e trame. Donc là, il s'avère que dans la fin ici, on m'avait dit que B envoie 3 trames à A. Donc, si on m'a dit que A se bloque au bout de la 3e trame, donc là, forcément, à la réception de la 3e trame, elle va rentrer dans un état de blocage parce qu'elle a une mémoire qui est limitée à 2 trames, à traiter 2 trames de suite. Donc, il ne faut pas lui envoyer plus de 2 trames. Donc là, B a fait l'erreur de lui envoyer une 3e trame. Donc, forcément, elle va se bloquer au bout de cette 3e trame. Donc, elle doit terminer de traiter les 2 trames pour pouvoir recevoir et traiter d'autres trames. Donc, le temps qu'elle se débloque, elle va toujours répondre par RNR à toute sollicitation. Donc, c'est lorsque elle va se débloquer qu'elle répondra par RR. Et là, effectivement, B pourra lui envoyer les trames qui ont été éventuellement mal reçues ou là, la suite des trames qui étaient en attente. Donc, le RNR, c'est pas forcément là, on a pris un scénario de blocage, mais ça pourrait être un choix de la station. Pour vous pouvez décider, par exemple, de ne pas recevoir. En tant que station, vous êtes débordé ou là, vous ne voulez pas momentanément recevoir des trames. Le protocole fonctionne comme ça. Donc, il vous donne la possibilité de bloquer la communication entrante en envoyant cette commande. C'est-à-dire, vous dites à l'autre station, ne m'envoie plus. Pour le moment, ne m'envoie plus, pour différentes raisons. Ok, donc, mais vous avez ce mécanisme qui vous permet de bloquer la réception de trames venant des autres stations. Ok, donc ça c'est une façon de réguler le flux, ce qu'on appelle la régulation de flux, c'est-à-dire ralentir la transmission la réception de trames venant de la part de l'autre station. C'est-à-dire si vous êtes débordé, si vous voyez que le rythme surtout si vous êtes primaire, parce que là, c'est un primaire, donc forcément, il peut être raccordé à plusieurs secondaires. Donc, s'il est traité avec d'autres communications, il peut demander à l'un des secondaires d'arrêter de lui transmettre momentanément. Est-ce que c'est clair ta question? Est-ce qu'on compte les trames bloquées? Tu comptes toutes les trames de type I. Hein? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas mesurer I. C'est pour avoir une idée globale le taux d'occupation sur le canal. C'est-à-dire que vraiment, les trames de type I, c'est quasiment du même ordre que les trames de type S. C'est tout simplement pour vous donner une idée. Ok, donc on a terminé pour cet exercice. On a le temps de faire. Oui, est-ce qu'il y a une question? Ah bah allez. Alors, l'échange d'informations dans un réseau d'ordinateurs constitué d'un ordinateur primaire A et 2 ordinateurs secondaires B et C. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu simplement un échange entre un primaire et un secondaire. Là, on va voir quelque chose de nouveau entre un primaire et 2 secondaires. D'accord? Donc, on vous dit entre un primaire et 2 secondaires, selon le scénario suivant, toujours en mode réponse normale. Hein. Donc, A envoie 2 trames I à B, A invite C à émettre, C envoie une trame I mal reçue par A, C envoie 2 trames I à B. Donc, le premier point, c'est A envoie 2 trames I à B. Alors, comment je vais représenter mon primaire? Mon primaire, je le mets toujours au milieu. Pourquoi? Parce qu'il doit gérer 2 communications en même temps. Une communication avec le C, une communication avec le B. Donc, j'ai les secondaires C et B. Et j'ai le primaire qui est au milieu, faciliter justement la représentation. Alors, le primaire, lui, il doit gérer autant de compteurs qu'il y a de communications. C'est-à-dire qu'il aura un RSR, dans ce cas-là, qui sont dupliqués. Parce qu'il a le NRSR avec la communication terre avec B, ou un autre NS et NR avec le C. Donc là, j'aurai 4 compteurs côté A à gérer, alors que B, il aura toujours son propre compteur NS et NR. Donc les secondaires
que deux compteurs à gérer, leur propre compteur, alors que A aura 4 compteurs, c'est-à-dire une paire pour chaque communication. Donc au départ, c'est A qui envoie 2 trames I à B. Alors c'est lui qui envoie. Donc c'est lui qui va demander à B à réinitialiser la connexion. Donc il va envoyer SIM, UA, on établit le mode SNRM, mode normal non équilibré, UA, donc là pour confirmer, et il envoie ces deux premières trames qui sont bien reçues. Donc là c'est classique, c'est-à-dire la première trame c'est 0, la deuxième trame c'est 1, j'incrémente le compteur NS côté A et j'incrémente le compteur NR côté B, pour dire que c'est bien reçu. Quand on me demande, il y a un retournement de main, quand je mets P égale à 1, donc je vais lui acquitter avec RR, NR égale à 2. Ok, pour lui dire que ça a été bien reçu. Donc là, je compare le NS avec le NR que j'ai reçu, donc c'est égal. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc je constate qu'il n'y a pas de problème. Tant que le NR est égal au NS, mon propre NS, c'est qu'il n'y a pas eu de problème de transmission. C'est lorsqu'il y a une différence que là, je constate qu'il y a eu éventuellement des erreurs ou là, il y a eu des anomalies. Ok, donc là, c'est bon. La suite, c'est A invite C à émettre. Alors, A invite C à émettre, c'est-à-dire que c'est C qui doit émettre. Donc, c'est C qui a demandé à établir la connexion. Alors, comment elle va demander à établir? Elle va envoyer une requête à A s'il veut bien établir une connexion. C'est A le primaire. C'est A qui envoie les commandes SIM, c'est A qui envoie les commandes SNRM. Donc, elle va lui demander à réinitialiser la connexion avec RIM. Si A est d'accord, il va réinitialiser avec SIM. Donc là, on confirme. Ensuite, A va établir la connexion SNRM. Donc, notez bien, hein, peut-être que je ne l'ai pas dit assez, mais le primaire, c'est lui qui envoie les commandes SIM, SNRM. C'est lui qui établit, c'est lui qui réinitialise les connexions. Ce n'est pas le secondaire. Le secondaire peut demander. Et donc, s'il veut demander à réinitialiser la connexion, il la demande avec la commande RIM. Et si A est d'accord, il fera avec SIM. OK. Donc là, j'ai réinitialisé la connexion. J'ai réinitialisé les compteurs. J'ai créé les compteurs, je les ai réinitialisés. J'établis le mode SNRM. C'est bon. Quand on vous dit A invite CAMS, c'est-à-dire lorsqu'il aura la main, la première fois, il va envoyer RR, parce que lui, il n'a rien envoyé. Donc, il redonne la main vers le C. Il lui redonne la main comment? En lui envoyant une commande RR. Si, j'ai dit, hein, je l'ai dit précédemment dans les exercices précédents, si on n'a rien envoyé, ce n'est pas un silence. C'est toujours un échange de type RR. RR, 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 jusqu'à que l'un des deux ait quelque chose à envoyer. Ça permet de basculer la main d'une station à une autre. Sauf si le primaire n'a pas envie de donner la main. Dans ce cas-là, il n'envoie pas de RR. Mais s'il a envie de donner la main, il envoie une commande de type RR pour redonner la main à C. Il lui dit, receive ready, je suis prêt à recevoir si tu as quelque chose à envoyer. Puisque c'est toi qui as demandé à établir la connexion, donc je te donne la main pour que tu envoies. Donc RR égale à 0 et je bascule la main à C. Alors, C envoie une trame I mal reçue par A. Donc ça, c'est le scénario suivant. Donc C envoie une première trame qui est mal reçue par A. Donc là, j'incrémente le NS côté C. Là, je laisse bloquer le compteur NR puisque la trame est mal reçue. Alors, on avait dit tout à l'heure, par contre, là, il y a un problème ici. Alors, je suis dans le même cas que dans l'exercice 2. Donc, il y a un temporisateur ici parce que c'est la trame qui a demandé un basculement. Donc, on va prendre le cas. Soit c'est un renvoi, soit c'est un temporisateur. Donc là, j'ai pris le deuxième cas. C'est-à-dire que au bout du temporisateur, je n'ai pas eu la suite. Donc, j'ai rejeté la trame. Hein. OK, donc c'est le secondaire là qui envoie. Là, au bout d'un certain temps, A va interrompre P. Il lui dit reject. Il va lui acquitter sa trame. J'ai oublié de mettre le temporisateur parce que bon, de toute façon, c'est l'un des deux cas. Soit vous
renvoyer, soit que A ne reçoit pas l'acquittement et le renvoie, soit c'est plutôt C ici, soit C, donc au bout d'un certain temps, temporisateur T1 va renvoyer la trame, soit c'est A qui, au bout du temporisateur T2, va acquitter. Donc là, c'est ce que j'ai pris comme cas. Donc là, je renvoie, oui. Oui, mais la trame, elle est erronée, donc on va l'ignorer. Enfin, c'est le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire si la trame, elle est erronée, même si c'est la dernière. Donc, tu ne vas pas regarder le contenu. Parce que le drapeau, il n'a aucune signification. Si elle contient des erreurs, c'est que bon, tu ne vas pas faire confiance à cette trame. Le contenu Taha, il a été altéré, donc il est modifié. Donc pour toi, tu ne peux pas analyser le contenu. Ok, donc tu t'attends à d'autres trames. Et lui est en train d'attendre l'accusé. Donc c'est soit le premier temporisateur, soit c'est le deuxième. Donc c'est toujours le cas particulier, oui, c'est la dernière trame de la séquence qui est erronée. Donc là j'ai pris le deuxième cas. Ça reste correct. Vous pouvez soit renvoyer, soit accuser au bout de. Là c'est au bout de T2. Donc là c'est un rejet, donc il rejette la trame, il redonne la main. Donc là je mets à jour le NS, donc je renvoie la trame, celle qui a été mal reçue, donc cette fois-ci elle est bien reçue, je la quitte avec RR. Ensuite, alors, c'était quoi la suite? Alors, si on voit deux trames I à B, là c'est un peu plus compliqué. Donc cette partie c'est clair. Là on va voir quelque chose qu'on n'a pas encore traité. C'est-à-dire que là, C ne va pas envoyer à A, mais il va envoyer à B. Mais on avait dit dans le mode réponse normale, C ne peut pas envoyer directement à B. Quand vous avez plusieurs secondaires et un primaire, on passe toujours par le primaire. C'est-à-dire c'est le primaire qui reçoit les trames et qui va les faire transiter vers B. Donc j'envoie toujours vers A. C'est-à-dire en tant que secondaire, je ne connais qu'une seule machine, c'est la station primaire. Je ne connais pas les autres. En tout cas, je ne peux pas leur envoyer. Je peux connaître leur adresse, mais je ne peux pas leur envoyer. Donc la communication se fait toujours entre secondaire et primaire. Donc pour dire que les trames que je vais envoyer ne lui sont pas destinées, mais qu'il doit les router vers B, je précède mes trames I par une trame commande U spéciale, c'est la trame UI. C'est la trame unnumbered, j'ai oublié. Enfin, c'est U, c'est unnumbered, là. Ok, UI, c'est une trame UI dans laquelle, dans le champ information TH, parce qu'on a, c'est possible de remplir le champ information, je mets l'adresse de B. Donc j'envoie UI avec à l'intérieur l'adresse de B. Donc là, j'informe le primaire que les trames qui vont suivre, les trames dans la séquence qui vont suivre, ne lui sont pas destinées, mais qu'il doit les router vers B. Donc lorsque A va recevoir cette trame de type I, donc il sait que les trames ne lui sont pas donc ils ne sont pas propres, mais il doit par la suite les router vers B. Alors, je garde la main, c'est-à-dire que je ne redonne pas la main pour acquittement. Je peux par la suite continuer en envoyant mes trames de type I. Donc je mets F égale à 0, j'envoie ma première trame de type I, donc là j'incrémente le compteur NS, la deuxième trame de type I, j'incrémente le compteur NS, donc ces trames-là sont bien reçues. Alors notons que ici UI n'implique pas un incrémentaire NS, hein. UI est une commande de type U, donc elle n'implique pas l'incrémentaire NS et NR. Ce qui implique l'incrémentaire étant les compteurs NS et NR, c'est l'émission et la réception de trames de type I et non pas de type U. Là, c'est une trame de type U. C'est une commande. Oui. Non, il avait déjà envoyé une trame, je crois. On avait déjà envoyé. Donc elle a été, on l'a corrigée, on l'a réenvoyée. Alors il faut voir. Donc c'est 1, 0. Ensuite 2, 3. Donc c'est bon. Donc là, j'ai acquitté. Bon, le A ne peut router les trames Adoma vers B que lorsqu'il a acquitté. Il ne peut pas le faire avant.
Ok, c'est une fois qu'il a reçu correctement les trames, qu'il les a acquittées, qu'il peut basculer sur le deuxième segment pour transmettre ces deux trames. Alors, lorsqu'il les a bien reçues, donc là, je reprends le segment AB, et je fais la même chose avec B, c'est-à-dire que A va lui envoyer d'abord une trame de type UI, et dans le champ information de la trame UI, il va lui dire que les trames que je vais t'envoyer, elles ne sont pas de moi, mais elles viennent de C. Donc, il va mettre l'adresse de C. OK. Et donc, il va envoyer d'abord la première trame qu'il a reçue. Donc, il les a mémorisées toutes les deux. Donc, il va envoyer la première trame. Donc, par rapport à ces numéros NS, c'est celle qui porte le numéro 2. Et ensuite, il incrémente. Donc, ça va être le numéro 3. Là, je les ai bien reçus. Donc, j'incrémente le compteur NR, 2, 3, 4. Et bon, une fois qu'il me demande donc acquittement, lorsqu'il va mettre P égale à 1, je vais acquitter avec NR égale à 4. Et là, je peux déconnecter à la fin, parce que c'est la fin du scénario. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque vous avez deux secondaires et un primaire, donc il faut toujours passer par le primaire. Et donc, il faut précéder votre séquence de trame de type I par une commande UI dans laquelle vous mettez l'adresse soit du destinataire, soit de l'émetteur. Ça dépend le cas. Si vous envoyez, donc vous mettez l'adresse du destinataire. Si vous êtes au niveau primaire que vous devez router, vous mettez l'adresse de l'émetteur, de la source. C'est-à-dire du secondaire qui a envoyé cette trame. Si ce n'est pas vous qui envoyez. Est-ce que c'est clair ou là j'ai besoin de refaire l'explication? Oui. Dans quel côté? Côté C ou la côté B? Ici, pourquoi est égal à 1? Ah oui, là, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Effectivement, c'est 1. De toute façon, c'est toujours le numéro. Donc là, il faut toujours prendre le numéro qui est affiché ici. Là, il faut vérifier aussi. Donc, c'est 2, 3, 4. OK. C'est bon? Les autres? Oui? Ah, si elle est erronée, alors tu me poses une colle ici. Hein, donc alors, si elle est erronée. Non, de toute façon, il va la traiter, d'ailleurs, si elle est erronée. Si elle est erronée, il saura. Et il va lui répondre. C'est-à-dire que là, il va d'abord acquitter négativement la machine, il va acquitter. Il va lui répondre qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, elle dit, je vais la recevoir. Elle dit, je la reçois, je vais la vérifier, est-ce qu'elle contient des erreurs. Oui? C'est envoie. C'est envoie. Ah, oui. Et écoute, elle dit, de toute façon, je la vérifie. Hein. C'est-à-dire que toutes les trames sont protégées par un FCS. Donc, si elle est erronée, ben, j'utiliserai un mécanisme pour avertir le C. Bon, normalement, c'est avec une autre commande. Hein. Donc, pour lui dire qu'il y a un problème au niveau de cette trame-là. Mais on ne va pas rentrer dans cette étape, parce que là, on va compliquer. Ça implique d'introduire d'autres trames, CMDR, etc. Donc, on ne va pas considérer ce cas. Mais ça peut arriver, mais il y a des mécanismes qui permettent, parce que là, A va avertir C qu'il y a un problème au niveau de cette trame, la trame qu'il a reçue. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou là. Ok, mais on ne cherche pas à compliquer les choses, déjà qu'elles sont compliquées.
Donc, parce que si tu me dis qu'il y a une erreur, maintenant il faut considérer d'autres choses au niveau de HDLC qu'on n'est pas censé traiter pour le moment. Donc, supposons que là, supposez qu'il n'y a pas d'erreur en classe. Supposez que c'est comme ça. Sinon, ça devient compliqué à résoudre. Mais sachez qu'il y a toujours des possibilités, il y a des mécanismes qui permettent de retrouver les problèmes. C'est-à-dire, c'est pas un problème qui va rester non résolu. Non, c'est-à-dire, il y a toujours des commandes qu'on n'a pas vues, ou il y a des scénarios aussi qu'on n'a pas traités, qui permettent de trouver cette anomalie, de détecter cette anomalie. Ok. Maintenant, il y a le cas, c'est-à-dire, bon, moi, j'ai mis f égale à 0, mais il peut demander si f égale à 1. C'est-à-dire, s'il met f égale à 1, c'est-à-dire qu'il demande un UA. OK? S'il ne veut pas prolonger. Vous avez aussi le scénario qui est correct. C'est-à-dire, si vous envoyez UI adresse de P, si vous mettez f égale à 1 ici, ou la P égale à 1, c'est vous demandez un acquittement non numéroté, UA. Comme on le fait pour SNRM et SI. Avant de continuer la séquence. C'est aussi correct. Hein. Peut-être c'est plus correct que ce que j'ai écrit. Là, c'est il veut garder la main et continuer. Donc j'aurais pu aussi mettre UI adresse de P, f égale à 0, ensuite UA, ensuite je continue enfin j'envoie ma séquence de trame de type. Idem ici. Je peux mettre P égale à 1 pour demander un acquittement non numéroté. Donc là, il va me répondre avec UA. BAT, je continue avec les trames de type. Bon, celui-là, on l'a traité. Alors, je vais garder les deux derniers exercices pour demain. Et en même temps, on va entamer chapitre 4 demain, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions générales? Puisqu'il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions par rapport à d'autres exercices ou là par rapport au cours, donc profitez. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans les exercices qui ont été traités aujourd'hui ou là la fois passée ou là éventuellement les chapitres précédents, est-ce que tout est clair? Allô? Oui. Ok, on va voir. Ok. Alors pour le retardement, c'est ce que j'avais expliqué au niveau des exercices. Alors le cours, il est où? Non, ça c'est le contrôle de flux. Voilà. J'avais expliqué d'abord le premier cas. C'est que lorsqu'il n'y a pas des trames de type I à envoyer, vous avez toujours des trames de type RR. C'est-à-dire que les stations ne restent pas inactives. Elles s'échangent donc des trames de type R pour déjà se basculer la main et pour faire des contrôles de leur compteur NR. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez une trame de type RR, vous permettez de dire à l'autre station, voilà le numéro de trame que j'attends de toi. Donc s'il y a des trames qui ont été perdues ou bien des trames qui ont été mal reçues, ça permet de mettre à jour les compteurs. Donc ça, il y a toujours des échanges de type RR pour connaître l'état
de l'autre station et aussi pour voir s'il n'y a pas un problème ou là une anomalie ou là des trames qui ont été perdues ou là été mal reçues, etc. Donc ça, il y a toujours un échange de type R1. Maintenant, il y a toujours aussi des compteurs qui sont enclenchés soit côté émetteur, soit côté récepteur. Donc côté émetteur, à chaque fois que j'envoie une trame, je vais enclencher un compteur, un temporisateur T1 qui va mesurer le délai maximum avant de recevoir un acquittement. C'est-à-dire que l'acquittement doit arriver au bout de T1. S'il n'arrive pas au bout de T1, si après T1 je n'ai pas reçu un acquittement que j'ai demandé, d'accord, c'est-à-dire si moi j'ai demandé un acquittement que je ne l'ai pas reçu, donc là je vais interpréter comme quoi soit la dernière trame terrielle a été perdue, soit que l'ACK il a été perdu. Et dans ce cas-là, je vais réaimer toutes les trames qui ont été envoyées. Là, vous voyez que il a envoyé deux trames, 6 et 7, et la dernière trame, la 7, a été perdue. Donc, il ne va jamais recevoir d'ACK. Enfin, si je me réfère par rapport au cas qui a un seul temporisateur, c'est T1. Donc, il ne va jamais recevoir l'ACK. Donc là, au bout de T1, donc il va se dire soit que la trame a été perdue, c'est le cas, ou bien que l'ACK a été perdue. On peut avoir aussi l'autre cas. Donc là, je renvoie les deux trames qui ont été envoyées, c'est-à-dire la trame 6 et 7. Il y a l'autre temporisateur qui peut être aussi utilisé côté primaire. Donc, le primaire, il a la possibilité d'interrompre le secondaire quand je suis en mode réponse normale. C'est-à-dire, au bout de. Si le secondaire m'a envoyé une trame, ben, il a arrêté d'envoyer. Ok, c'est-à-dire, je n'ai pas reçu de trame valide. J'ai reçu la dernière trame valide, ben, je n'ai pas reçu de trame valide au bout d'un certain temps. Si après T2, je ne reçois rien, c'est-à-dire, je n'ai pas reçu de trame, je peux décider d'interrompre le secondaire. C'est-à-dire, j'envoie un acquittement et je demande par exemple à reprendre la main. Enfin, si le n'a rien à envoyer, il me redonne la main, mais il ne la garde pas. Le secondaire n'a pas à la garder. Donc là, ça permet d'interrompre le secondaire au bout d'un certain temps T2. Aussi, le compteur T2, il est utilisé pour calculer aussi le délai maximal au bout duquel je ne dois pas retarder l'acquittement. C'est-à-dire que moi, si on m'a demandé un acquittement express, c'est-à-dire là, on m'a demandé à quitter en mettant P égale à 1 ou la F égale à 1. Je ne peux pas retarder l'acquittement après T2. Je dois l'envoyer dans l'intervalle 0 T2. Maintenant, si une machine m'a demandé un acquittement express en mettant P égale à 1 ou la F égale à 1, je peux en envoyer rapidement l'acquittement, mais je peux le retarder, mais ce retard-là ne devrait pas dépasser T2. Ok. Là aussi, c'est un autre mécanisme de contrôle de flux. C'est-à-dire que, tant que je retarde l'acquittement, pas après T2, j'empêche l'autre machine de m'envoyer de nouvelles trames. Parce qu'elle va m'envoyer des trames que si je lui acquitte, celles qu'elle a déjà envoyées. C'est-à-dire si elle est arrivée au bout du crédit et qu'elle m'a demandé d'acquitter pour pouvoir poursuivre. Donc là, je peux retarder l'envoi de l'acquittement, pas au-delà de T2, parce que T2 c'est la limite, pour gagner du temps, pour qu'elle ne puisse pas m'envoyer de nouvelles. En tout cas, qu'elle m'envoie juste après que l'acquittement ait été reçu. Donc en fait, quand on a trois mécanismes de contrôle de flux, on a le crédit, on a la fenêtre du crédit, on a le temporisateur T2 qui peut être aussi un mécanisme de contrôle de flux, et on a le RNR qui est le mécanisme absolu. C'est-à-dire lorsque vraiment je ne peux plus recevoir, je dis, voilà, j'envoie RNR. Mais avant d'arriver à la solution RNR, je peux limiter par exemple la fenêtre terrible, je la baisse. La W, je peux ne pas utiliser au maximum, mais je peux la baisser. Et aussi, je peux faire en sorte de retarder l'envoi de l'acquittement. Maintenant, ne pas l'envoyer immédiatement, mais j'ai un délai entre 0 et T2. Ok, donc entre ce délai-là, je peux retarder pour que l'autre station ne m'envoie pas de manière, j'allais dire, continue des trames. Donc le fait de couper, de retarder, ça permet de ralentir la réception des trames envoyées par les autres stations. Est-ce que je réponds à ta question? Est-ce que c'est clair? Yasmine Sichaïf, est-ce que tu as compris? D'autres questions?
Non, non, pas S. Quand on parle de crédit, c'est-à-dire c'est toutes les trames qui vont impliquer un incrément au niveau des compteurs. Les trames de type S n'impliquent pas un incrément au niveau des compteurs. D'accord? Ce qui modifie les compteurs, c'est les trames de type I. Donc, c'est le crédit, il est épuisé lorsque vous envoyez une trame de type I. D'accord? Bon, là, tu peux toujours mettre W si tu as un problème avec le crédit. Et tu comptes, hein, c'est-à-dire tu comptes le nombre de trames. Si tu as dit par exemple que W ici, je pas l'exemple là. On va prendre l'exemple, on a pris 4. Voilà, tu les comptes. Tu as W égale à 4. Tu sais que tu ne peux pas envoyer 4 trames de suite. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Combien de trames consécutives j'ai envoyées? Je suis limité à 4. Là, si tu te rappelles, quand on a fait la solution de cet exercice, on devait envoyer 7. Je ne peux pas les envoyer de suite parce que le crédit est égal à 4. Donc je m'arrête au bout de 4. Et là, je demande un acquittement avant de pouvoir envoyer les 3 restantes. OK? Par contre, là, je suis pas. Là, quand je reçois l'acquittement, je réinitialise le crédit. Donc le crédit, là, il est réinitialisé à 4. C'est que je peux envoyer maintenant 4 trames de suite. Bon, là, je n'ai envoyé que 3, donc il me restait la possibilité d'envoyer un quatrième. Mais je n'avais rien envoyé. Donc là, j'ai demandé un acquittement au bout de la 3e. OK? Donc le crédit, il est réinitialisé dès qu'on reçoit un acquittement. Est-ce que c'est clair? Donc notons que les trames de type U ou les trames de type S d'acquittement n'impliquent pas une modification des compteurs. Donc je ne vais pas incrémenter le compteur en S lorsque j'envoie une trame de type RR ou là une commande ou là autre chose. Donc je n'incrémente le compteur en S que lorsque j'envoie une trame de type I et côté réception, je n'incrémente le compteur en R que si j'ai reçu correctement la trame de type I. Donc je le bloque si éventuellement la dernière trame était mal reçue. La trame était mal reçue. Ok, donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on se dit à demain, Inch'Allah. Donc voilà, donc à demain, Inch'Allah.